fait 25 ans que je suis chauffeur d'autobus. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un poste disponible en CSST Défense. Donc, c'est un poste que je connaissais pas tellement, mais j'avais le goût d'apprendre pour tout ce qui touchait pour la défense des travailleurs, surtout des chauffeurs, naturellement. Donc, j'ai appliqué pour ce poste-là et j'ai été élu. J'ai commencé comme ça a duré 2 ans en CSST. J'ai appris le roulement du CSST, CLP, en prévention pour les chauffeurs, parce qu'on travaillait beaucoup avec la prévention aussi. Ensuite de ça, il y a un poste disponible qui était vice-président mobilisation. Ça, c'est une chose qui m'intéressait beaucoup, de mobiliser les gens lors des négociations ou de tout ce qui touchait aux chauffeurs. J'ai été 2 ans en mobilisation. Puis je me suis retrouvé président du syndicat vraiment par hasard. Le président a été relevé de ses fonctions par l'Assemblée générale. Puis personne ne voulait le poste. Donc, ils ont demandé à tout l'exécutif, il n'y a personne qui en voulait. J'ai dit, bon, ben, mon travail de vice-président est de seconder tout le monde. Donc, il n'y a personne qui veut le poste de président. J'ai pris le poste de président. Puis ça fait 10 ans que je suis président du syndicat des chauffeurs d'autobus de la Ville-de-Laval. Quand on est nouveau, on a les pires horaires de travail. Naturellement, tout est à seniorité. Donc, les horaires de travail, c'est le soir, les fins de semaine. Les gens, ils travaillent tard la nuit, même, et toute la nuit. Il faut composer avec la clientèle de nuit et de soir aussi. Les fins de semaine, dans la semaine, c'est un peu plus tranquille, mais les fins de semaine, il y a les gangs de rue, du monde qui sort d'un bar, prennent l'autobus. Mais le chauffeur, lui, déjà, fait pas tout à fait son affaire de travailler soir et fin de semaine. Travailler le soir, c'est fatigant. La nuit aussi. Là, tu as des gens qui veulent pas payer, qui veulent s'amuser, faire le trouble fête dans l'autobus. Et tout ça est plus difficile quand on commence. Avec les années d'expérience, on réussit à avoir des chiffres qu'on appelle de jour, des assignations de jour. Bien, je vous dirais que le jour, le monde, c'est des travailleurs qui vont travailler. Ça peut arriver, des problèmes qui vont arriver, mais c'est plus tranquille. Mais il faut aller avec la météo aussi. L'hiver, bon, les tempêtes de neige, le verglas, on est sidulé, nous, à la minute près. Là. On a notre horaire de travail, on part à telle heure, on doit être au coin de la rue à telle heure. Il faut rouler. On peut pas... si la température là, nous empêche de rouler, on va être en retard. Ça, c'est des choses qui sont... que le chauffeur, il faut qu'il vive avec aussi. Parce qu'un client qui va te faire un reproche, c'est une chose, mais quand ça fait 5-6 heures, tu travailles, puis il y en a 70 qui sont pas contents, qui sont en retard, on comprend ça, mais à un moment donné, l'humain est fait comme ça. Hein? On vient tanner de ça. La journée que le viaduc Concorde a tombé, je crois que c'était en 2006. Là, je me souviens plus l'année exactement. Le travail du chauffeur, effectivement, a changé parce que, bon, heureusement, quand il est tombé, un chauffeur qui était juste... C'était le prochain qui passait sur le viaduc. Donc, on était heureux que le chauffeur ne soit pas impliqué là-dedans, mais il a tout vu ça. Puis en plus, ce qui a touché la famille des chauffeurs de Laval, c'est qu'il y a une personne qui est décédée, c'était la fille d'un chauffeur. Puis la fille d'un chauffeur était enceinte, il venait d'apprendre qu'il était pour être grand-père. Donc, ça l'a affecté 2 fois plus. Là, les chauffeurs, il y en a qui ne veulent plus passer sur les viaducs. Le gouvernement s'est mis à vérifier tous les viaducs. Ceux qu'on sentait qui hésitaient, bon, on demandait de ne pas passer là, mais ça demande une coordination terrible. Un seul viaduc demande de changer presque le transport en commun de la ville. Les gens ne s'aperçoivent pas de ça, mais il y a eu beaucoup de travail fait, le syndicat avec l'employeur. Puis je vous dis pas que ça a été fait toujours dans l'harmonie totale, parce qu'il manquait d'effectifs, il manquait d'autobus pour amener les gens. Disons que ça a duré quelques mois, mais on s'est tenus ensemble, on s'est regroupés, on a passé à travers, mais c'était quand même assez difficile, cette période-là. Les chauffeurs d'autobus, il y a 10 ans, on était 425 chauffeurs d'autobus. Ça faisait 42 ans qu'on était syndiqués à la CSN. Naturellement, en prenant le poste de président, j'ai travaillé avec la CSN, j'ai appris le travail de président, malgré que j'avais quand même une bonne idée de ce que c'était. Puis je trouvais que la CSN manquait d'expertise, les services, c'était compliqué à avoir, mais j'ai quand même fait quelques années avec eux, changé souvent de conseiller, puis je m'apercevais que le travail, dans le fond, je le faisais moi-même, puis eux, c'était très difficile à avoir du service avec eux. Donc, on a commencé, l'exécutif, à parler il y a peut-être 4-5 ans, à regarder alentour les syndicats qu'il y avait. Dans le transport en commun, si on regarde autant Montréal, RTL, Trois-Rivières, Sherbrooke, c'était syndiqué avec le SCFP. Donc, on avait des contacts avec eux. On a pris nos informations avec eux, le service qu'eux avaient. Naturellement, aussi, on l'a regardé sur le côté municipal. L'École bleue de Laval, on a quand même une belle relation avec eux. On s'est informé. Eux aussi ont passé de la CSN au SCFP il y a plusieurs années.
Donc, on a questionné ces gens-là, puis bon an, mal an, on en parlait souvent. L'exécutif n'était pas sûr de la démarche encore à faire, ou s'il prendrait la décision. Mais une journée, là, on était vraiment décidé. On est venu au bureau du SFP, on a discuté avec eux. Je vous dirais que ça a pris un an. Là. Les premières discussions qu'on a eues avec le CFP, puis avant de prendre la décision qu'on quittait la CSN, ça a duré un an de discussion avec le CFP, puis d'information. On ne voulait pas se tromper. On ne voulait pas changer pour changer. On ne voulait vraiment pas se tromper. Politiquement, le SFP, on trouvait qu'ils défendaient mieux leurs membres. On parle toujours du transport en commun. Ce que j'entendais d'eux, ce que je me suis aperçu aussi au fil des années qu'on est avec eux, c'est ce que j'avais entendu est vrai. Le service, c'est des gens qui tu peux appeler, ils sont toujours disponibles. C'est pas compliqué rentrer en communication avec eux pour régler tes problèmes. C'est surtout ça qu'on avait comme commentaire des autres places. Puis c'est ça qu'on voyait aussi. On voyait souvent le SFP dans les journaux s'impliquer politiquement. Puis ça nous a... c'est venu nous chercher un peu. En 2011, on m'a offert un poste de président de secteur transport. Puis le poste va avec un poste de vice-président du SFP Québec. Ça aussi, c'était une nouvelle expérience pour moi. Je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. Personne ne m'avait mis au courant de ça. Mais ça aussi, c'est un poste j'ai été agréablement surpris de la façon que ça fonctionnait parce que, bon, il y a plusieurs secteurs qui sont représentés, mais il y a une belle complicité entre les gens, puis tout le monde travaille dans le même sens pour améliorer les services du SCFP, puis il n'y a pas personne qui est autant sur le côté que ça peut être universitaire, TRS, les chauffeurs d'autobus, ça peut être tous les autres postes qu'il y a là. Tout le monde travaille ensemble, puis tout le monde se donne la main, puis tout le monde a à cœur le SCFP et ses membres. Quand on a des réunions, c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord, mais les gens ne se gênent pas pour dire leurs opinions. Puis on fraternise aussi. Là. Quand ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble, il y a des gens que, bon, on n'est plus près d'eux, puis on n'est pas toujours d'accord avec eux. Des fois, le ton, il monte un peu, on se regarde un peu avec des gros yeux, mais quand c'est fini, c'est fini. Moi, je dirais à nos successeurs, parce que c'est sûr qu'ils vont en avoir, on n'est pas éternel, de ne jamais oublier pourquoi qu'on est là. On est là pour les membres, puis de jamais oublier ça.